Dans cette vidéo, nous allons voir comment transmettre des valeurs fortes à vos enfants malgré votre agenda chargé. Comme le dit l'adage, venir d'une bonne famille, ce n'est pas grandir avec de l'argent. Venir d'une bonne famille, c'est être nourri par des principes et des valeurs. Et lorsque dans une famille, l'honnêteté, par exemple, est profondément ancrée, ses membres savent que, quelles que soient les circonstances, voler n'est pas une option pour eux. Tricher non plus n'est pas une option pour eux. Et voir ces enfants grandir avec des valeurs fortes, franchement, c'est l'une des réussites les plus gratifiantes pour un parent. Tous les parents du monde, ou presque, aspirent à avoir des enfants honnêtes, respectueux, courageux, responsables. Mais selon vous, est-ce qu'il suffit juste de le vouloir et de se contenter d'aller au travail et de regarder Netflix tous les soirs pour que cela arrive? Et comment réussir ce défi lorsqu'on a un emploi du temps qui est très chargé et que le temps qu'on passe avec ses enfants est très limité? Comment y arriver plus concrètement lorsqu'on a des responsabilités professionnelles et des responsabilités extra-professionnelles qui nous bouffent une grosse partie de notre temps et de notre énergie? Et ce n'est pas tout. Nous vivons dans un monde dans lequel nos enfants subissent beaucoup d'influences. Les copains, les voisins, la nounou, l'école, Internet, la télé. Nos enfants sont matraqués par une multitude d'informations, de modes, de tendances, de modèles, de célébrités auxquels ils peuvent vouloir s'identifier. Donc vous voyez qu'il est plus que jamais crucial de leur communiquer des principes de vie qui leur serviront de boussole pour guider leurs actions. Et dans cette série de vidéos, je vais vous démontrer que malgré ce contexte compliqué, il est tout à fait possible pour un parent de transmettre des valeurs solides à ses enfants. Et je vais vous le prouver en vous expliquant comment vous pouvez y arriver, même si vous avez un agenda qui est très chargé. Prévoyez de quoi prendre des notes parce que la vidéo sera interactive. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous raconter mon histoire parce que vous vous posez peut-être la question de savoir qui je suis et pourquoi vous devriez m'écouter. Je suis Eunice Teloro, créatrice du site éduquersonenfant.com et vous me connaissez peut-être déjà grâce à mes vidéos ou articles sur Internet ou grâce à EMCI TV. Je ne suis ni psychologue, ni enseignante, ni thérapeute, ni éducatrice. Je suis plutôt ingénieure télécom de formation et j'ai travaillé pendant 18 ans dans le secteur des télécoms. Je suis surtout une maman, un parent actif comme vous aujourd'hui. Et je suis mariée à un homme formidable. Nous avons ensemble une belle tribu de 4 enfants. Ma passion pour les questions relatives à l'éducation, à la famille, m'a poussée à créer mon blog. Et 7 ans après la publication de mes premières vidéos sur Internet, je peux affirmer dans une certaine mesure que le blog connaît un certain succès. Aujourd'hui, j'aide plus de 280 000 personnes à travers le monde à transmettre des repères et des valeurs fortes à leurs enfants. Et cela m'a valu plusieurs invitations sur des plateaux télé, des interviews ou des reportages de la part de médias comme EMCI TV, RTI 1, Canal Plus L, BBC Africa, Brut Afrique, MOL Magazine. Et mon e-book 26 secrets pour faire de vos bouts de chou des modèles a été téléchargé plus de 60 000 fois. Il se passe rarement un jour sans que je ne reçoive de messages ou de commentaires ou de remerciements ou de bénédictions, d'encouragements venant du monde entier à cause de l'efficacité des conseils que je partage avec les parents. Je n'ai pas du tout la prétention d'être la meilleure maman du monde, ni celle d'avoir des enfants irréprochables. Rassurez-vous, il m'arrive aussi de commettre des erreurs et mes enfants sont tout à fait normaux. Ils font aussi des gaffes. J'ai surtout développé avec le temps la capacité de transformer mes erreurs de maman et les gaffes de mes enfants en des opportunités d'apprendre et d'acquérir plus de maturité. Éduquer des enfants peut être stressant, fatigant et déroutant. J'en sais quelque chose. Sur cette photo que vous voyez, je venais tout fraîchement d'accoucher de mon premier fils. J'avais 26 ans. J'étais épuisée, mais je ressentais au fond de moi un bonheur indescriptible. Celui d'être devenue maman. J'étais une jeune nourrice moutonneuse et paumée après 9 mois de grossesse. Une apprentie maman plutôt fragile et complètement inexpérimentée, mais qui, comme vous, ressentait un désir brûlant de transmettre une excellente éducation à ses enfants. Et si mon fils était au départ un bébé tout mignon, tout doux, tout innocent, à 2 ans, il a commencé à être un peu énervant.
Je me souviens en particulier de cette fois où il était en train de se rouler par terre sur la terrasse de mes beaux-parents. Il y avait du sable et il allait se salir. Et puis le spectacle n'était pas très beau à voir. Donc je lui ai demandé d'arrêter. Mon fils m'a regardé et il a continué sa life comme si j'étais en train de parler aussi. Bon, le pire, c'est qu'on n'était pas que deux. Il y avait d'autres personnes qui assistaient à la scène, dont ma belle-mère. Ma belle-mère, elle est sympa. Hein. Je t'aime, maman. J'étais une jeune mariée, une jeune maman, et je n'avais pas envie de passer pour une maman molle qui se faisait marcher dessus par son fils. Donc j'ai haussé le ton. Kéliane, arrête-moi ça tout de suite. Non, Kéliane n'a pas arrêté. Il a continué devant tous les spectateurs. Qu'auriez-vous fait à ma place? Est-ce qu'il fallait le laisser se salir? Est-ce qu'il fallait crier plus fort? Est-ce qu'il fallait le taper comme une bonne maman africaine? Vous comprenez un peu mon embarras. Et j'ai vécu dans cet inconfort pendant plusieurs années. En marge de cela, mon travail, mes activités extra-professionnelles absorbaient une bonne partie de mon temps et de mon énergie. Je me sentais tout le temps épuisée. Et quand un parent est épuisé, il manque de patience, il s'énerve, il crie, il tape. Quand je rentrais les soirs du travail, je me sentais tellement lessivée que ma première envie, c'était de m'enfermer dans la chambre, dans le noir, loin des cris, des bruits et tout ça. Mes enfants avaient envie de me parler, de me raconter leur journée, mais j'étais en mode low battery, vraiment plus d'énergie. Et je vivais dans une culpabilité sournoise et permanente, celle de ne pas être une maman assez présente pour mes enfants, parce que je n'étais pas souvent à la maison. J'avais peur de ne pas voir mes enfants grandir. J'avais peur que leur éducation m'échappe. Comme vous, je ne souhaitais pas que mes enfants sombrent dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans la sexualité précoce. Et je ne savais absolument pas comment aborder tous ces sujets sensibles avec eux et je redoutais énormément leur période d'adolescence. Et moi non plus, je ne souhaitais pas avoir une relation conflictuelle avec mes enfants parce que j'ai toujours rêvé d'être proche d'eux, toujours rêvé de leur inspirer suffisamment de confiance pour qu'ils osent s'ouvrir à moi, même sur les sujets les plus tabous qui peuvent exister entre parents et enfants. Et lorsque mes enfants avaient des comportements inappropriés, j'étais perdue. Je me débrouillais à ma façon. Parfois, je réalisais que ma réaction n'était pas la bonne, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Et certaines fois, j'avais le sentiment de bien faire. Mais j'avais besoin quand même d'être rassurée que j'étais sur le bon chemin pour persister. Comme vous, je ne souhaitais pas que les mauvaises attitudes s'ancrent en mes enfants et qu'ils deviennent demain des personnes difficiles à vivre, indisciplinées, rebelles. Et je veux vous aider à échapper à ce stress, à cette culpabilité permanente. Je veux vous aider à être plus serein dans votre rôle de parent. Laissez-moi maintenant vous raconter pourquoi et comment j'ai créé éduquersonenfant.com. J'étais enceinte de mon 3e fils lorsqu'à 6 mois et demi, j'ai fait une menace d'accouchement prématuré. Et mon médecin a été très clair. Eunice, tu ne peux plus continuer à travailler. Je t'arrête jusqu'à l'accouchement. Waouh! Ça a été un vrai coup dur parce que ça me changeait de passer du jour au lendemain de journées de travail bien remplies au fait de ne rien avoir à faire à part rester couché dans ma chambre. Mais cette expérience m'a reconnectée à ce désir qui brûlait en moi, à savoir transmettre des valeurs solides, des repères à mes enfants. Donc, je me suis mise à effectuer des recherches sur Internet pour savoir comment y arriver. Et je dois vous avouer que je suis restée sur ma faim. Et j'ai entendu une voix me dire dans mon lit, « Pourquoi est-ce que tu ne créerais pas ce que tu recherches ?» Voici comment éduquer son enfant est né. À force de creuser sur le sujet, j'ai fait des découvertes formidables et qui ont radicalement changé mon quotidien. Je devenais de moins en moins déroutée par les comportements de mes enfants. Je les comprenais mieux, je savais comment réagir, comment les influencer. Et j'ai compris à titre d'exemple que mon fils, quand il s'était roulé par terre, était en plein dans sa crise d'opposition et que ce passage était tout à fait normal à son âge. Kéliane était fatigué et il s'ennuyait en plus de nos longues conversations d'adultes. Le prendre par la main, le chatouiller, le distraire en lui proposant une autre activité aurait suffi dans cette situation pour qu'il arrête. Beaucoup de parents commettent à ce stade l'erreur de qualifier leur enfant de têtu, de rebelle, et ils le répètent régulièrement à l'enfant et aussi à l'entourage sans réaliser que cette attitude ne fera qu'empirer les choses parce que
Chaque enfant s'efforce consciemment ou inconsciemment d'être à la hauteur de la réputation que ses parents lui donnent. Si cela est votre cas, pensez à changer votre langage dès maintenant. Je n'avais pas besoin de crier, pas besoin de taper, pas besoin d'angoisser qu'il a un vilain caractère. Et j'ai tiré les leçons pour mes autres enfants et leurs crises d'opposition à 2 ans, au lieu d'être stressantes, sont devenues très marrantes. Je savais anticiper leurs mots. Je ne les considérais plus comme des attaques personnelles. Et il m'arrivait même de prédire leurs réactions. Et tout ça, ça nous amusait énormément en famille. Les découvertes que j'ai faites m'ont permis de revisiter mes priorités en tant que parent actif, de revoir mon organisation personnelle pour maximiser mon efficacité au travail, mais aussi la quantité et la qualité des temps que je passe avec mes enfants. Et tout ceci m'a apporté une grande sérénité. Il y a 10 ans d'écart entre mon dernier et mon aîné, et aujourd'hui, j'entretiens une relation formidable avec chacun de mes enfants. Je vois progressivement les valeurs que je souhaitais leur transmettre, prendre vie, prendre racine en eux. Je les vois gagner en autonomie, en confiance. Je les sens épanouis. Je suis loin d'être exceptionnelle, j'ai vu beaucoup d'autres parents y arriver. Et depuis la création du blog, j'ai acquis beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience sur la parentalité. Mon mari et moi aurions vivement aimé disposer de toutes ces connaissances avant d'être des parents actifs, parce que cela nous aurait évité plusieurs erreurs que nous avons commises avec nos aînés. Et personnellement, j'aurais aimé échapper à tout ce stress, à tout cet inconfort que j'ai pu vivre. Je veux vous transmettre mes connaissances, mon expérience, partager avec vous tout ce que j'aurais voulu savoir avant d'être un parent actif, vous éviter de commettre les erreurs que j'ai pu commettre et vous permettre d'élever des enfants épanouis avec des valeurs solides. Si j'y arrive aujourd'hui, c'est que vous aussi, vous pouvez vivre cette sérénité avec vos enfants. Rappelez-vous, quand j'ai eu mon premier fils, j'étais une jeune maman inexpérimentée, angoissée, qui vivait dans une culpabilité et une fatigue chronique. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus sereine dans mon rôle de maman. Je veux vous aider à communiquer des valeurs fortes et des repères à vos enfants. Je veux vous aider à faire d'eux des êtres confiants et bienveillants. Voici la raison pour laquelle j'ai créé éduquersonenfant.com, qui est aujourd'hui un blog à succès. Et je reçois énormément de messages de parents qui me sollicitent pour des conseils. Il m'est humainement impossible de répondre à tous, d'où le programme Parents Avisés Premium. Ce programme a pour but de vous équiper pour que vous soyez un parent serein et inspirant pour vos enfants. Le programme Parents Avisés Premium ne concerne pas tous les parents. Il concerne ceux qui ont un désir brûlant de transmettre des repères à leurs enfants, ceux qui ont une grande soif d'apprendre et de se former pour y arriver. Ce programme n'est pas fait pour les parents qui veulent prendre le risque de tâtonner, d'improviser. Il est fait pour ceux qui veulent se donner tous les moyens de réussir. Si vous êtes résolu à léguer le meilleur des héritages à vos enfants, à savoir une excellente éducation, alors ce programme est fait pour vous. En transmettant des valeurs fortes à vos enfants, vous contribuez à bâtir des êtres qui ont un certain caractère et vous construisez des personnes de conviction qui vont oser aller à contre-courant si elles sont convaincues d'être dans le droit chemin. Et pour avoir un maximum d'impact, il n'y a rien de mieux que de commencer le plus tôt possible. Transmettre des valeurs, obéir à certaines règles, cela ne s'improvise pas. Il y a des principes que vous devez savoir et appliquer. Si vous les violez, vos enfants et vous en ferez malheureusement les frais. Vos enfants sont avec vous pour un moment, 16 ans, 17 ans pour certains, 24, 25 ans pour d'autres. Et le temps ne vous appartient pas parce qu'il s'écoule, c'est maintenant qu'il vous faut agir. Venons-en maintenant à ces 4 principes pour transmettre des valeurs solides à vos enfants. Le premier principe, c'est qu'il vous faut clarifier vos valeurs et poser des actes intentionnels pour les transmettre. Vous serez d'accord avec moi si je vous dis qu'il est très difficile de transmettre efficacement ce qui est vague et flou dans votre esprit. Alors, j'ai une question à vous poser. Quelles valeurs souhaitez-vous transmettre à vos enfants? Mettez la vidéo en pause et notez toutes vos idées. Très bien. Les recherches du Dr Gail Matthews, qui est professeur de psychologie, ont montré qu'un objectif écrit a 42% de chances de plus de se réaliser qu'un objectif qui est formulé à l'oral. Alors, à plus forte raison, un objectif qui est complètement flou dans votre esprit. Que ce soit l'amour inconditionnel, le respect, l'humilité, le courage, l'écoute. Définir clairement vos valeurs va vous permettre d'être spécifique
et de poser des actes intentionnels pour aider vos enfants à les adopter. Et cela peut être des actions comme lire des livres qui font allusion à vos valeurs, regarder des films qui prônent vos valeurs, pratiquer des activités ensemble qui développent ces valeurs. Vous avez vraiment le choix. Un enfant, c'est un être qui est très malléable, surtout dans ses premières années de vie. Le programme Parents Avisés Premium est conçu pour vous aider non seulement à clarifier vos valeurs, mais aussi pour vous accompagner à poser les pas qu'il faut pour que vos enfants les adoptent. Deuxièmement, vous devez vous efforcer d'être un modèle pour vos enfants. Vous pouvez poser tous les actes intentionnels que vous voulez pour transmettre vos valeurs à vos enfants. Mais ce que vous êtes parlera beaucoup plus fort que tous ces actes. Et la meilleure manière d'inspirer vos enfants, c'est de prêcher par l'exemple. Maintenant, on va faire un deuxième exercice. Reprenez votre liste et répondez à cette question. Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau incarnez-vous vos propres valeurs? Vous l'avez fait? Bravo! Vous savez maintenant où vous en êtes dans l'incarnation de vos propres valeurs. Vos enfants observent la manière avec laquelle vous traitez les autres. Ils observent la manière dont vous gérez votre colère. Ils observent aussi votre manière de vous adresser à votre femme, à votre mari, à votre nounou, la manière dont vous conduisez, comment vous réagissez lorsque quelqu'un vous fait une queue de poisson dans la circulation. Bon, vous allez me dire, mais Eunice, à cette allure-là, il va falloir être parfait, infaillible. Non, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'être inspirant. Laissez-moi vous expliquer comment. Déjà, vous pouvez inspirer vos enfants en travaillant à tendre vers le modèle que vous souhaitez qu'ils reproduisent. Et puis, vous pouvez aussi transformer vos égards de conduite en tant que parent en opportunité pour enseigner à vos enfants l'humilité. Reconnaître que vous n'êtes pas parfait et qu'il peut aussi vous arriver de commettre des erreurs. Le programme Parents Avisés Premium est conçu pour faire de vous un parent inspirant. En le suivant, vous allez naturellement avoir un impact positif sur vos enfants. On va maintenant bien se poser pour aborder le troisième principe. Et le troisième principe, c'est qu'il vous faut planifier et prioriser votre temps. Dans votre agenda, les temps passés avec vos enfants doivent être mis en priorité et considérés comme des rendez-vous à part entière. Et oui. Prioriser, c'est savoir dire non à des demandes, non à des sollicitations, non à certaines distractions. Et prioriser, c'est aussi fuir les voleurs de temps. Les appels téléphoniques pour parler de la pluie et du beau temps, les réunions inefficaces au travail, les longues causeries entre collègues alors que vous avez du travail à faire, les sollicitations imprévues, les attentes interminables chez le coiffeur, chez la coiffeuse, les réseaux sociaux, tout ça, c'est des voleurs de temps. Quelles sont les plages horaires, les moments de la journée, les moments de la semaine ou les périodes de l'année que vous pouvez raisonnablement consacrer à vos enfants? Mettez la vidéo en pause un instant et réfléchissez-y. C'est bon, vous avez identifié ces plages? Très bien. Vous allez consacrer ces plages à vos enfants et les maximiser. Créez des rituels autour de ces temps. Par exemple, soirée cinéma les vendredis soirs, ça peut être sport ensemble tous les samedis matins, lecture avant dodo. Et tous ces moments peuvent être mis à profit pour transmettre vos valeurs à vos enfants. Coupez toutes les sources de distraction et soyez présents à 100%. Le programme Parents Avisés Premium est conçu pour vous aider à optimiser votre agenda et à dégager des temps de qualité pour vos enfants. Il va vous permettre d'avoir un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle, vous l'avez compris. Venons-en enfin au quatrième principe pour transmettre des valeurs à vos enfants malgré votre agenda chargé. Ce principe, il est tout simple. Il consiste à surveiller leur environnement. Et oui, autant que cela dépend de vous, assurez-vous que vos enfants n'évoluent pas dans un environnement qui est complètement en déphasage avec vos valeurs. Et attention aux mauvaises influences, les mauvaises amitiés. Pensez aussi à surveiller l'usage des écrans, à installer des logiciels, des applis de contrôle parental pour ne pas que vos enfants soient confrontés chez vous à des contenus qui pourraient les éloigner de vos valeurs.
Si vous ne souhaitez pas moissonner de l'ivraie là où vous vous efforcez de semer du blé, surveillez votre champ. Le programme Parents Avisés Premium va vous permettre d'être guidé pas à pas pour favoriser un environnement physique et numérique sain pour vos enfants. Donc, récapitulons. Si vous souhaitez transmettre vos valeurs, des valeurs solides à vos enfants, malgré votre agenda chargé, voici ces 4 principes que nous avons vus aujourd'hui. 1. Vous devez clairement identifier les valeurs que vous souhaitez transmettre à vos enfants et poser des actions intentionnelles pour les transmettre. 2. Vous devez vous efforcer d'être des modèles, un modèle pour vos enfants. 3. Vous devez prioriser et planifier votre temps. Et enfin, 4, on l'a vu, vous devez surveiller l'environnement de vos enfants. Les valeurs agissent comme des racines qui sont profondément ancrées. Et pour que vos enfants aient des ailes pour se réaliser, il est important que leur confiance en soi se développe. Et parlant de confiance en soi, je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo comment votre style parental peut faire toute la différence. Au cours des prochains jours, je vais poursuivre ces vidéos pour vous aider, mais dites-moi si ce projet relatif au programme Parents Avisés Premium vous intéresse. Et laissez-moi en commentaire toutes vos questions, je veux y répondre, c'est vraiment important pour que je puisse efficacement vous aider.